OK. Alors, comment le fait de t'exprimer peut vraiment changer ta vie? Dans le sens où l'expression, c'est vraiment une énergie puissante. Quand tu arrives à t'exprimer vraiment, eh bien, tu plus dans le fait de donner de l'énergie à l'autre, tu es dans la pleine possession de ton énergie à toi. Et quand tu oses t'exprimer, eh bien, de façon vraie et sans jouer un rôle, et que tu as pas une recherche de contrôle, heu quand tu es pas dans la performance, quand tu es juste toi, avec toi, eh bien, c'est vachement libérateur. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as peur de t'exprimer? Eh bien, ça crée une tension. Quand tu as peur de t'exprimer, ça crée une tension et cette tension, en fait, eh bien, c'est exactement là, dans cette tension, dans cette peur que tu as de t'exprimer, qu'il y a une libération à trouver. C'est-à-dire que ce qui te fait le plus peur, eh bien, c'est exactement là où il y a l'expansion. La vraie liberté, commence quand tu vas à la rencontre de cette peur-là que tu attends. Et en fait, c'est là où tu peux initier la nouvelle façon d'être. Donc, c'est-à-dire que tu peux t'autoriser à être toi de façon vraie. Et quand tu commences à t'exprimer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à te sentir plus confiant. Et plus tu as confiance en toi, et moins tu accordes de l'importance à, au, à comment dire? À l'approbation des autres. C'est-à-dire que quand tu es dans une énergie de confiance, eh bien, tu n'es plus dans la performance. Que tu plaises ou que tu plaises pas, tu t'en fiches parce que, en fait, quand tu commences à t'exprimer, c'est que tu t'autorises à toi, à te faire confiance, à t'exprimer, donc tu as confiance. Pour s'exprimer, il faut de la confiance. Quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, et c'était mon cas, hein. C'est pour ça que je pense qu'aussi que j'apprécie faire ces vidéos parce qu'à chaque fois, ça me permet de m'élever. C'est-à-dire d'être authentique. C'est-à-dire que moi, ce qui faisait le plus peur, c'était justement d'oser dire vraiment les choses et d'être vue sous mon jour vrai, sans chercher à être dans la performance. Mais quand je suis avec moi-même, eh bien, le fait de pouvoir m'exprimer, c'est souvent, ça me demande d'aller, ouais, d'aller au-delà des peurs potentielles que j'ai. Parce que je pense que dans mon cerveau, j'ai associé le fait de m'exprimer à de la peur, à de l'insécurité quelque part qui doit provenir de l'enfance. Comme quoi, si tu t'exprimes, attention, parce que c'est un danger. Quand tu t'exprimes, c'est attention. Le fait de s'exprimer peut t'exposer à un danger potentiel, celui de ne pas être validé par l'autre. Mais quand tu acceptes de voir ce qu'est cette peur du rejet, eh bien, tu n'as plus peur parce que tu sais que toi, tu t'aimes et que l'amour de l'autre n'a peu d'importance en fait parce que tu te choisis. Et quand tu t'exprimes, c'est que tu te choisis. C'est simplement que tu arrêtes de t'abandonner. Et je trouve ça fantastique parce que à chaque fois que tu t'exprimes, eh bien, c'est que tu te choisis. Et alors, tu te sens déjà plus respectueux pour la personne que tu es toi-même. Quand tu oses t'exprimer, eh bien, tu développes du respect pour toi, de l'amour pour toi, et tu te sens plus libre. Et il y a un autre phénomène, c'est celui que ça fait. Au lieu d'être concentré sur une personne en particulier ou sur euh,
un groupe de personnes ou sur une situation, eh bien, au lieu d'être concentré sur d'envoyer de l'énergie à quelqu'un d'autre que toi, tu t'en donnes à toi. Quand tu t'exprimes, quand tu oses t'exprimer, quand tu oses être, quand tu t'apportes de la présence avec toi-même, eh bien, tu t'apportes de l'énergie. Donc, tu te respectes. Et quand tu acceptes d'exprimer ta vulnérabilité, ou bien tes limites, ta, ta vérité, eh bien, tu peux créer des relations vraiment qui matchent avec ton énergie vraiment. T'attires plus des relations superficielles, t'attires des gens qui résonnent avec la personne que tu es. Des relations sincères et profondes. Quand t'exprimes pas qui tu es, quand t'oses pas, eh bien, c'est tout simplement que t'attends que les autres viennent te donner la validation de t'exprimer. C'est un petit peu ça. Alors que cette validation, il suffit simplement de te la donner à toi-même. Et quand tu choisis de t'exprimer, eh bien, tu accordes tout d'un coup moins d'importance aux autres, à ce que les autres pensent de toi. T'accordes moins d'importance à l'impression que tu leur donnes. Tu accordes moins d'attention à ce qu'ils te voient d'une certaine façon. T'attends plus quelque chose d'eux. T'attends pas qu'ils te donnent quelque chose. T'attends pas qu'ils te donnent la validation d'eux parce que tu te la donnes à toi. Et, eh bien, quand par contre tu es attaché à ce que quelqu'un pense de toi, eh bien, c'est de l'attachement. Cet attachement-là, il crée une résistance dans les relations et crée des relations qui vont être déséquilibrées. Donc vous allez pas être sur un pied d'égal à égal, vous allez être dans une relation qui va être déséquilibrée d'un côté ou dans un autre, peu importe. Mais ça va pas être sain, ça va pas être neutre. Ça va être dans l'espoir de quelque chose, de donner ou de prendre quelque chose. Mais quand tu arrêtes ces dynamiques sociales-là, eh bien, c'est là où tu peux être toi et l'autre peut être lui, sans chercher à quoi que ce soit, à attendre un résultat en particulier. Quand tu es plus concentré sur aucun résultat, que tu n'attends plus rien de personne, eh bien là, c'est simple. C'est simple et l'énergie est fluide et c'est agréable. C'est agréable d'être avec toi parce que, eh bien, ça instaure un climat de confiance en fait. Et ça t'est déjà arrivé de te trouver en présence d'une personne avec laquelle tu te sens en confiance d'être qui tu es aussi. Et ça, eh bien, ça c'est hyper agréable. Et ouais, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable d'être en présence de quelqu'un avec qui tu peux être qui tu es, tel que tu es dans ta vulnérabilité aussi. Alors, effectivement, on est tous connectés les uns aux autres. Je pense c'est à mon sens, on est tous interconnectés. Mais du coup, effectivement, quand tu penses à une personne en particulier, quand tu es focus sur une personne, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu n'es pas focus sur toi. Pendant tout le temps que tu es focus sur l'autre, eh bien, tu n'es pas focus sur toi. Et quand tu donnes de l'attention à l'autre, eh bien, c'est de l'attention que tu ne te donnes pas à toi. Donc, au lieu d'envoyer de l'énergie à quelqu'un et de gaspiller la tienne, reviens à toi. Parce que déjà, tu vas donner du pouvoir à quelqu'un sur toi. Donc, tu vas lui donner une forme d'autorité sur toi, alors que non.
La seule personne qui a de l'autorité doit être toi-même. C'est toi qui choisis si tu te valides ou non. Mais tu dois te choisir parce que c'est nécessaire. C'est ça qui permet d'être libre et voilà, de vivre vraiment pleinement. Je pense, en tout cas. Donc, quand tu ramènes l'énergie à toi, eh bien, tu te sens bien que l'autre t'apprécie ou non. Et donc, quand tu ramènes cette énergie à toi, tu te sens, tu t'autorises à t'exprimer avec même cette part de toi qui a ses limites, qui a ses faiblesses, et aussi cette partie de toi qui a, ouais, ses limites. Ouais, je l'ai dit déjà, je crois, qui a ses limites dans le sens où t'as pas peur de dire, ben, là, c'est trop pour moi, parce que si, parce que ça. Voilà. Et donc, c'est simplement que tu es en présence à toi-même. Et plus tu as de la présence pour toi, et plus ça devient agréable d'être à ton contact parce que c'est sécurisant en fait. Ça te permet en fait de changer d'énergie et au lieu de faire le focus sur euh, l'impression que tu vas donner à l'autre, et au résultat que tu vas pouvoir dégager de cette interaction avec autrui, au lieu de chercher d'être dans l'attente de quelque chose de quelqu'un, eh bien, tu vas recentrer ton attention et tu vas faire un focus sur toi, le fait de t'exprimer et de prendre plaisir au processus, de t'exprimer et d'exprimer ta vérité et d'exprimer ton authenticité. Et c'est pour ça que j'aime bien ces vidéos, c'est parce que je trouve que le fait de pouvoir s'exprimer et de s'autoriser à s'exprimer, eh bien, ça demande déjà de la créativité, ça demande d'être dans un état de flow, pas d'être dans le contrôle de ce que tu vas dire, ni dans le contrôle euh, s'il est des gens extérieurs, de ce qu'ils vont dire sur toi, ni d'être dans la dépendance aux autres, à la validation des autres, mais plus d'être dans un processus de création et de trouver en fait des façons d'exprimer les choses que tu penses à l'intérieur de toi. Et ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose de challengeant déjà. Et comme ça me challenge, eh bien, je sais que ma liberté se trouve là-dedans. Parce qu'en plus, je trouve ça plaisant. J'apprécie le fait de faire des vidéos et de rassembler mes idées. Ouais, de rassembler mes idées parce que, en fait, ça permet de connecter, de faire les liens et de vraiment d'apprendre. Et quand tu apprends quelque chose, en plus de pouvoir les partager avec des personnes avec qui ça résonne, je trouve ça vraiment top. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos, même si c'est pas le sujet, c'est quand même intéressant de se demander à chaque fois quelle est l'intention qui se cache derrière les choses que j'ai fait. Par exemple, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Tu prends une discussion avec quelqu'un, eh bien, pose-toi la question de quelle est mon intention derrière. Est-ce que je prends plaisir à être avec cette personne et à échanger et à exprimer mon authenticité, ou est-ce que je suis dans l'attente là de quelque chose de cette personne? Est-ce que je suis dans la recherche de quelque chose de cette personne? Est-ce que je tente peut-être de contrôler et d'avoir un contrôle sur l'autre parce que je pense que c'est mon rôle, parce que c'est mes insécurités qui parlent, c'est ma peur qui parle, c'est mon besoin de contrôle qui va parler. Est-ce que je suis dans la dépendance, dans une relation de dépendance, de contrôle, ou bien est-ce que je suis d'égal à égal et dans une notion de simplement de partager, de faire ce que j'aime, de profiter de ce que j'ai envie de faire là et simplement de profiter.
Il y a un autre point important, que je voulais aborder, c'est celui de tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu le fait de vouloir manifester quelque chose et quand tu veux manifester quelque chose, eh bien, manifester pour moi, c'est vouloir. Quand tu veux manifester, c'est que tu veux quelque chose. Donc tu es dans l'attente de quelque chose. Quand tu es dans l'attente de quelque chose, eh bien, c'est simplement du contrôle et moi, je me suis rendu compte de ça, dernièrement, c'est que j'ai toujours été attirée par les bouquins, les livres de connaissance de soi et cetera, parce que j'avais cette volonté de contrôler mes émotions. Et